Jésus. Très fort, dis merci Seigneur Jésus. Je suis très content, je ne sais pas, je vais te prêcher dans 10 minutes peut-être. Mais fais tout pour recevoir quelque chose aujourd'hui. Je suis venu avec quelque chose mais qui ne m'appartient pas, qui t'appartient. Le propriétaire va déjà dire Amen. Amen. Je verrai ceux pour qui Dieu m'a donné ce que j'ai maintenant. Alléluia. Amen. Nous parlons sur les combats de ma délivrance, virgule, la délivrance de ma famille. Nous allons lire ensemble. Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. Tu peux écrire dans ton carnet. Merci beaucoup pour les sons. Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. Le verset 31. Verset 31. Est-ce que tu as écrit? Est-ce qu'on commis? Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. Le verset 31. Verset 31. Alors, Sikoyo, tu peux t'élever pour honorer la parole de Dieu. Je vais voir tout le monde debout avec sa Bible. Lève-toi. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 31. Nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 31. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit Amen très fort? Tu n'as pas dit Amen très fort. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé. Et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Toi et ta famille. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23. Le verset 1. Verset 1. Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23. Le verset 1. Verset 1. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jusqu'au 5. L'Éternel est mon berger. Oui. Je ne manquerai de rien. Lis alors 5. Le verset 5. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. En face de mes adversaires. Tu induis ma tête. Tu induis ma tête. Et ma coupe déborde. Reprends le verset 5 là. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. Ils sont présents, ils sont là. En face de mes adversaires, tu dresses devant moi une table. Tu induis ma tête. Tu induis ma tête pendant qu'ils sont encore là. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde pendant qu'ils sont là. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Il y a une lecture que nous allons faire. Esther chapitre 3. Esther chapitre 3. Le verset 1 jusqu'à 5. Verset 1 qui nous 5. Esther chapitre 7. Esther chapitre 7. Le verset 1 jusqu'à 10. Verset 1 qui nous 10. Je reprends. La première lecture, c'était Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. Le verset 31. Verset 31. La deuxième lecture, Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23. Le verset 1 jusqu'à 5. Verset 1 qui nous 5. La troisième lecture, c'est Esther chapitre 3. Esther chapitre 3. Le verset 1 jusqu'à 5. Verset 1 qui nous 5. Esther chapitre 7. Esther chapitre 7. Le verset 1 jusqu'à 10. Verset 1 qui nous 10. Je pense d'autres on lira pendant la prédication. On peut quand même lire Esther chapitre 3, le verset 1, rapidement, jusqu'à 5. Esther chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Après ces choses, le roi Assyrus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata. Lis le verset 2. Verset 2. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point les genoux, et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi
dire à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Ouais. Comme il lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils ont fait rapport à Aman. Ils ont fait rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, parole du Seigneur. Lis le verset 4, c'est là où il y a une forte précision. Verset 4. Comme il lui répétait chaque jour, et qu'il ne les écoutait pas, ils ne les écoutaient pas. Ils ont fait rapport à Aman. Pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution. Oui. Car il leur avait dit qu'il était juif. Mardochée leur disait qu'il était juif. Amen. Alors incline ta tête dans la prière. Seigneur, nous avons besoin de toi. J'aimerais disparaître pendant ces moments et j'aimerais que tu puisses apparaître. Ce peuple n'a pas besoin de moi, mais ce peuple a besoin de toi. Il y a ceux qui veulent la délivrance, la paix, la joie, alors que cela soit leur partage ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous parlons sur les combats de ma délivrance. La délivrance de ma famille. Les combats de ma délivrance. Pourquoi nous commençons les thèmes avec les combats? C'est parce que la vie sur la terre, c'est un combat. Aussi longtemps que tes pieds résisteront encore, aussi longtemps que tes pieds seront foulés sur cette terre, aussi longtemps que ta tête restera accrochée à ton cou, sache-le bien que la vie c'est un combat. Et parmi les grandes définitions de la vie, le combat fait partie aussi de la définition de la vie. On peut définir la vie de différentes manières. Mais tu dois savoir qu'une autre définition dit que la vie c'est un combat. Et puis les combats de la vie sont inévitables. Tout le monde est appelé à combattre. Chrétien, païen, homme ou femme, grand ou petit, tout le monde est appelé à combattre. Tout le monde est appelé à combattre. Car le combat fait partie aussi de la définition de la vie. Alors il y a des grandes choses qui nous positionnent dans les combats. Dans les combats de la vie, il y a des grandes choses qui nous positionnent. Lorsque tu es dans les combats, la première chose qui va te positionner, c'est ton attitude face au combat. L'attitude que tu as devant les combats viendra te positionner dans les combats. Et la deuxième chose qui nous positionne dans les combats, c'est le choix. C'est quoi ton attitude dans les combats? Et c'est quoi ton choix dans les combats? D'autres ont préféré reculer dans les combats. Ils se sont décidés d'avoir l'attitude des gens qui reculent. D'autres ont eu peur dans les combats. D'autres ont lâché dans les combats. D'autres ont renoncé au combat. C'est une attitude. D'autres ont choisi d'éviter les combats. D'autres ont choisi aussi d'être remportés.
Parce qu'un jour dans la Bible, la famille de Samson vient vers lui pour lui dire que pourquoi tu menaces les Philistins. Est-ce que tu ne sais pas que les Philistins dominent sur nous? Donc la famille de Samson, ils ont choisi, ils ont choisi cette ville d'être dominée par les Philistins. Ton attitude ton attitude, c'est la première chose qui va te positionner dans le combat. Et ton choix va te positionner aussi dans le combat. Qui peut acclamer le Seigneur? Tu dois veiller sur ton attitude. Tu dois veiller sur tes choix lorsque tu es dans le combat. Parce que la plupart des gens ont tendance à parler mal lorsque le combat devient très fort. C'est quoi cette attitude-là? D'autres préfèrent même commencer seulement à pleurer pendant qu'ils sont dans les combats. C'est quoi cette attitude-là? Écoute-moi très bien. Tu dois rester comme ça. Garde une forte attitude. Et puis choisis les bons côtés. Les bons côtés, c'est quoi? C'est d'accepter les combats et d'affronter les combats. Fais face au combat. C'est qu'on dit en français, tu dois tenir tête. Ça veut dire que tu dois tenir tête face au combat. Prenons l'exemple dans 2 Rois chapitre 7. Le verset 3. Verset 3. On nous montre des gens qui vivaient dans une période très très dure. Est-ce que tu es là, cher lecteur? 2 Rois chapitre 7, le verset 3. 2 Rois chapitre 7, le verset 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y avait à l'entrée de la tente, de la porte, 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoique nous resterons ici jusqu'à ce que nous mourions. Verset 4. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Tu peux continuer? Verset 5. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, qu'est-ce qui s'est passé? Voici. Il n'y avait personne. Pourquoi? Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens, oh my God, un bruit de chars. Écoutez-moi, c'était pendant une période très dure de famine. Et là, c'est les Syriens qui dominaient les Israélites. Les enfants d'Israël étaient là pendant la période du prophète Élisée. Il y avait une forte famine. Maintenant, ces gens étaient d'abord des lépreux. Les lépreux, c'était des gens qui ne pouvaient même pas s'approcher, des gens qui ne pouvaient pas entrer dans la ville. C'était ça leur position de vie. Mais ils ont pris une attitude. Ils ont choisi quelque chose. Ils se sont dit, à la place de rester ici pour mourir, allons, jetons-nous dans les camps des Syriens. S'il faut qu'ils puissent nous tuer, qu'ils nous tuent. Mais la Bible dit que lorsque ces gens-là ont fait le pas, le premier pas, le deuxième pas, le troisième, dans les camps des Syriens, ils commençaient à entendre le coup ou bien le tonneur de chars de combat qui s'approchaient dans leur ville. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël, gardez silence et l'Éternel fera quoi? Il combattra pour vous. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez
Plus jamais. Tu dois prendre une certaine attitude. Hein? Et puis tu dois choisir quelque chose qui fera de sorte que tu triomphes le combat. Lorsqu'ils se sont levés, ils ont commencé à marcher. Eux-mêmes, ils ne savaient pas ce que Dieu avait mis en eux. Mais comme Dieu avait vu leur attitude et leur joie, cela a provoqué la délivrance. Ton attitude et ton choix provoquera la délivrance de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi encore un amen. Amen. Acclame le Seigneur. Tu dois t'accrocher lorsqu'il y a le combat. Accroche-toi et j'aimerais te dire que ça ira. Et ici on dit la délivrance, le combat de ma délivrance et la délivrance de ma famille. Écoutez-moi, la famille c'est la source de tout le monde. Je suis en train de te faire comprendre cela. La famille c'est la source de tout le monde. Même Jésus-Christ dans la chair, il avait une famille. Jésus-Christ dans la chair, il avait une famille. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Le verset 23. Verset 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. C'était quoi ce qui était annoncé? Il sera appelé Nazaréen. Il sera appelé Nazaréen. Or Nazareth c'est une ville qui est en Galilée. Nazareth est en Israël. Donc Nazareth. Et c'est ça. Donc comme toi tu es Muluba, Mukongo, Muswahili, Mupende, ça veut dire c'est ta famille, c'est ta tribu. Jésus-Christ dans la chair avait aussi une famille, il avait aussi une tribu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lisons un peu Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Le verset 1. Verset 1. Je t'amène à comprendre ce qui se passe, ce qui va se passer encore ici. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Le verset 1. Verset 1. Le verset 1 dit quoi? Généalogie de Jésus-Christ. Généalogie de Jésus-Christ. Fils de David. Généalogie, ça veut dire la famille ou bien la liste des membres de famille. C'est ça le mot généalogie. Généalogie, ici, on a dit généalogie de qui? De Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est notre Dieu. Mais ici, on présente quand même sa famille. Alors, le verset 17, on dit quoi? Verset 17. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Depuis Abraham jusqu'à David, il y a combien de générations? 14. Voilà pourquoi on appelle Jésus-Christ qui les rejetons de David. Là, c'est dans la chair, on entre dans la chair pour montrer que depuis Abraham jusqu'à David, donc Jésus-Christ est sorti de cette lignée-là. Lève la main, répète très fort, la famille. Très fort, dis encore la famille. Non, dis encore très fort, la famille. Tu n'as pas bien dit, dis encore la famille. Dis encore la famille. Très fort, dis la famille. C'est ainsi que Paul et Silas parlent à ce monsieur-là qui était un agent. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. S'il y a des prières qu'il ne faut jamais négliger, c'est la prière de la famille. S'il y a des prières de combat spirituel qu'il ne faut jamais négliger, c'est la prière de combat spirituel de la famille. Parce que Dieu lui-même, il nous épouse dans nos familles.
Tu n'as pas demandé cette famille-là. Mais Dieu t'a imposé cette famille. Lorsqu'il faut prier pour la famille, prie. S'il faut combattre les combats de la famille, combat. Tu sais pourquoi? C'est parce que Dieu connaît toutes les puissances maléfiques qui sont dans ta famille. Mais du moins, il t'a mis dans cette famille-là. Dieu connaît les noms du premier grand sorcier de ta famille. Dieu les connaît. Il pouvait t'épargner, n'est-ce pas? Mais il t'a pris quand même, il t'a imposé dans cette famille-là. Pourquoi je dis ça? Le sang qui est en toi est d'abord plus vieux que toi. Donne-moi un amen, je commence. Je disais que le sang qui est en toi est plus vieux que toi. Parce que c'est le sang de ton père, le sang de ta mère. Le sang qui est chez ton père est plus vieux que ton père. C'est le sang de son père. Le sang du père de ton père est plus vieux que tous ces gens-là. Parce que c'est le sang des ancêtres. Voilà pourquoi donner sa vie à Jésus, devenir chrétien, croire au Seigneur, ça ne va pas te détacher de ta famille. Non. Ça ne changera pas le sang qui est en toi. Non. Mais qu'est-ce que cela fera? Il y a un mystère là-dedans. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, cela ne veut pas dire que tu es détaché de la famille. Non. Dans la chair, tu restes de cette famille-là. Mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus, qu'est-ce qui va se passer? L'influence maléfique du sang de ta famille ne va plus travailler en toi. Parce que toi maintenant tu dépends de Jésus-Christ. Non, tu n'as pas compris. Même moi qui suis pasteur, dans ma famille, la famille de mon père, la famille de ma mère, il y a la sorcellerie. Ils vont m'appeler neveu, ils vont m'appeler, je ne sais pas, petit-fils, fils, ils vont m'appeler comme ça. Même spirituellement, les esprits connaissent que je suis de cette famille-là. Le sang qui est en moi, c'est le sang de mon père, le sang de ma mère. Mais le problème, c'est quoi? Le problème est que l'influence maléfique du sang de mon père, du sang de ma mère, n'aura pas d'impact en moi. Parce que maintenant en moi, le sang qui crie, c'est le sang de Jésus. J'aimerais te dire que le sang qui crie en toi, c'est le sang de Jésus. Tu n'as pas donné un amen. J'ai dit ceci. Non, j'ai dit ceci. Le sang qui crie en toi, c'est le sang de Jésus. Le sang qui crie en toi, c'est le sang de Jésus. Le sang qui crie en toi, c'est le sang de Jésus. Le sang qui crie en toi, c'est le sang de Jésus. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, Luc chapitre 10 verset 19, Luc chapitre 10 verset 19, je vous ai donné. Tu peux lire ça? Luc 10 verset 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. J'aimerais dire à quelqu'un, si dans ta famille il y a une puissance de serpent, aujourd'hui, celui que Dieu a choisi pour marcher sur les serpents, je dis que c'est toi. Je dis que c'est toi. Si c'était toi, tu allais dire amen. Dans ta famille, il y a les serpents. Les serpents qui troublent les finances des gens. Les serpents qui troublent la maternité des gens. Les serpents qui troublent la santé des gens. Alors lorsque tu donnes ta vie à Jésus, lorsque tu crois au Seigneur, il vient te dire ceci: toi que j'ai choisi, toi qui as cru en moi, tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Écoutez-moi très bien. J'aimerais dire à quelqu'un, dans les combats que tu traverses, la
position que Dieu t'a donnée, c'est de marcher. C'est de marcher. Le combat qui s'élèvera à gauche, toi tu ne vas pas t'asseoir. Le combat ne va pas te piétiner. Mais par contre, c'est toi qui marcheras sur le combat. Donne-moi un amen, j'avance encore. Écoute-moi très bien. La position que Dieu t'a donnée, dans tout ce que tu traverses là, regarde la position. C'est la position de t'élever et de rester debout. Lorsque Joseph, Dieu lui montre les songes. Joseph a vu quoi? Il a vu qu'il y avait beaucoup de gerbes dans les champs qui se prosternaient. Mais la Bible dit, Joseph dit que je vis ma gerbe. Il a dit je vis ma gerbe. Regardez ce qui se passe. Il n'a pas dit je vis ma gerbe s'élever. Il dit je vis ma gerbe s'élever et se tenir debout. Dans ma version on a dit comme ça. Parce que tu peux t'élever, tu peux tomber. Tu peux t'élever, tu peux te rasseoir. Mais dans les combats spirituels, Dieu te dit ceci: tu vas t'élever et tu resteras debout. J'annonce à quelqu'un, aucun combat de ta famille ne va te faire asseoir. Celui qui me donne amen se lève maintenant. Donc je te dis ceci: aucun combat de ta famille ne va te faire asseoir. Quel que soit le combat, toi tu te lèveras et tu resteras debout. Rester debout c'est quoi? C'est l'équilibre. Rester debout c'est quoi? C'est l'équilibre. C'est la constance. Cela veut dire le vent peut souffler à gauche, tu resteras constant. Le vent soufflera à droite, tu resteras constant. Tout ce qui peut se passer, rien ne va te bouger. Toi tu es inébranlable. Toi tu es inébranlable. Je t'annonce aujourd'hui, si tu ne connais pas ta position, la première position que tu as dans la famille là, dans cette famille remplie de condamnation, dans cette famille de malédiction, ta position c'est quoi? Ce n'est pas rester assis, ce n'est pas rester couché. Quelles que soient les adversités, quels que soient les combats, ta position est de te lever et puis de marcher. Lève la main, dis je marche. Je ne t'entends pas, dis encore je marche. Dis encore je marche. Écoute-moi très bien. Ce que tu dis maintenant, c'est ta prophétie. Dis après moi je marche. Lorsque tu fais un pas, tu piétines le premier serpent. Le premier serpent c'est qui? C'est celui qui a dit que dans cette famille, personne n'aura un travail stable. Lorsque cette parole arrive là où toi tu es, malgré tu es dans cette famille là, toi tu vas dire je marche. Et lorsque tu marches, toi tu trouveras un travail stable. Oh, dis encore je marche. Lorsque tu marches, là on avait dit que dans ta famille, personne ne va arriver. Tu es la première personne à arriver. Tu es la première personne à arriver. Je dis que toi tu es la première personne à arriver. Celui qui me donne amen c'est la première personne. Tu me donnes amen, tu es la première personne. Écoute-moi très bien. Quel que soit les combats de ma famille, même si c'est ton père qui te maudit, c'est ta mère qui te maudit, mais lorsque toutes ces paroles vont arriver à tes oreilles, toi tu vas te lever, tu vas dire ceci: je marche. Ton père te dit que toi tu seras pauvre, toi tu dis que je marche. Une fois que tu marches, la pauvreté des familles n'aura pas d'impact dans ta vie. Si les autres personnes seront touchées, tu es la seule qui ne sera pas touchée. Qui me donne amen ici? Si tout le monde sera touché
par la puissance maléfique de ta famille. Moi, j'aimerais te dire, la seule, la première personne qui sera exemptée, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Dieu t'a placé dans cette famille-là, remplie de malédictions. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'il a besoin de faire éclater sa gloire. Lorsqu'on parlera du nom de Jésus, on dira que le Dieu de Rachel dans cette famille, le Dieu de Fiston dans cette famille, je déclare maintenant qu'on commence à adorer Jésus-Christ dans ta famille. Jésus-Christ sera adoré dans ta famille. À cause de toi, Jésus-Christ sera adoré. Les grands sorciers de ta famille, il adorera ton Dieu. Tu dois savoir une chose, que toi tu as un Dieu. Et ce Dieu s'appelle Jésus. Lève la main, crie encore Jésus-Christ. Jésus-Christ. Encore. Jésus-Christ. Encore. Jésus-Christ. Très fort. Jésus-Christ. Très fort. Jésus-Christ. Je ne t'entends pas. 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 Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, les drapeaux qui restera debout dans ta vie, c'est le nom de Jésus-Christ. Oh, celui qui donne amen reçoit cela. Tu me donnes amen, tu reçois cela. Si les drapeaux de maladie régnaient dans ta famille, à cause de toi, que ta famille reçoive la délivrance. C'est toi qui vas mettre fin au règne maléfique dans ta famille. Jéhovah, 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 Jéhovah. Oh Jéhovah, Jéhovah. Je vais entendre la foule crier Jésus-Christ. Non, tu dois m'activer maintenant. Tu dois m'activer. Dis encore Jésus-Christ. Dis encore Jésus-Christ. Lève la main, dis encore Jésus-Christ. Lève la main, dis encore Jésus-Christ. Écoutez-moi. Si Dieu nous a placés dans cette famille-là, malgré la sorcellerie de la famille, malgré la puissance maléfique de la famille, Dieu les connaît. Il sait que dans cette famille-là, il y a la sorcellerie. Il t'a placé pourquoi? Pour que toi tu sois une porte. Écoute-moi. Sois la porte de ta famille. Lorsque tu seras fermé, rien de mal ne va arriver. Et je vais entendre une porte qui crie Amen. Sois la porte de ta famille. Lorsque tu vas t'ouvrir pour que le mariage entre, pour que la bénédiction entre, comme toi tu es la porte, personne ne va te fermer. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un papa et une maman. Ils ont mis au monde. Et c'était une fille. Et après un moment, ils sont morts. La fille est restée comme ça, orpheline. Alors, elle est restée orpheline. Et il y a eu son cousin qui était quelque part, qui avait quand même une maison. Il a dit que non, ma cousine, toi tu dois venir chez moi. Reste chez moi. Et lorsque le cousin a pris sa cousine, la cousine a commencé à vivre chez son cousin. On nous présente un homme du nom de Mardoché. Mardoché qui restait avec Esther qui était sa cousine.
Qu'est-ce qui se passe? Un jour, le roi Assuérus organise une fête. Et dans cette fête, il invite sa femme Vashti. Sa femme a déshonoré. Et lorsque la femme a refusé, après quelque temps, le roi a cherché une autre femme. Et parmi ces gens-là, Mardoché a aussi entendu cette histoire. Il a dit à sa cousine, regarde, il y a quelque chose ici. Tu dois t'impliquer. Dans la vie, soyons quand même des ponts pour les autres. Des ponts pour les autres. Ne sois pas égoïste. Qui peut délivrer sa famille? C'est celui qui n'est pas égoïste. Mais regarde ce qui se passe. Mardoché dit à sa cousine qu'il y a une loi qui est là. Il y a des filles que le roi est en train de chercher. Lorsque Esther est arrivée, c'est Esther qui était la préférée et qui était l'élue du roi. Regarde. Mardoché, il a orienté Esther. Maintenant, lorsque Esther est arrivée dans la royauté, c'était maintenant vice-versa. Esther maintenant a pris son frère. Il l'a employé dans le palais royal. La vie, Dieu l'a fait comme ça. Dieu t'a créé pour une autre personne. Tu peux avoir l'argent aujourd'hui. Ne sois pas égoïste. Dieu t'a donné ça pour aider à une autre personne. Tu as des branchements du travail. Tu as des branchements de travail. Mais tu es là. Regarde à ta gauche. À ta droite. Il y a des gens qui souffrent. Mais des gens qui ont la capacité de travailler là-bas. Ne sois pas égoïste. C'est lui qui peut délivrer sa famille. La première des choses, il doit d'abord donner sa vie à Jésus-Christ. Et la deuxième des choses, il ne doit pas être égoïste. Un égoïste, c'est celui qui vit que pour lui-même. Mardoché a ouvert un canal pour Esther. Esther à son tour aussi, elle a ouvert un canal pour Mardoché. Je prie à Dieu que tu rencontres des hommes comme ça sur ton chemin. Je prie à Dieu que tu sois aussi un canal de bénédiction pour d'autres personnes. Si c'est toi, tu dois dire Amen. Sois un canal de bénédiction pour d'autres personnes. Ne cherche pas seulement qu'on te glorifie. Toi. Non. Comme aujourd'hui, je suis fier. Je sais que je suis pasteur Freddy dans Bethesda. Mais si quelqu'un vient se renseigner ici, lorsqu'on lui posera la question, est-ce qu'à Bethesda, à part le pasteur Freddy, est-ce qu'il y a d'autres prédicateurs? Et toi tu diras oui. Nous avons telle personne. Nous avons telle personne. Nous avons telle personne. Tout ça c'est quoi? C'est parce que lorsque Dieu te bénit, ce n'est pas pour toi-même. Il te bénit pour d'autres personnes. Je déclare sur toi, deviens une source de bénédiction au nom de Jésus. Deviens une source d'inspiration au nom de Jésus. Oh, tu n'as pas compris cela. Parce que la plupart des chrétiens aujourd'hui sont devenus égoïstes. Écoutez-moi. L'argent que vous voyez là, les habits que vous voyez là, écoute-moi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être un juif. Le juif de nos jours, c'est qui? C'est celui qui a donné sa vie à Jésus. Le juif, c'est qui? C'est celui qui place Jésus-Christ à la première position. Un juif, c'est qui? C'est celui-là qui honore Dieu en privé, en public. Un juif, c'est qui? C'est celui-là qui se bat chaque jour contre lui-même. Le grand combat que tu as, ce n'est pas contre les démons, mais le grand combat que tu as, c'est contre toi-même. Tu dois reconnaître tes faiblesses. Un juif, c'est qui? C'est celui-là qui dit Seigneur, regarde l'impudicité, regarde l'alcool,
Regarde les mauvaises choses. Regarde la haine. Regarde l'envie qui est en train de dominer sur moi. Délivre-moi du mal. Un juif, c'est celui-là qui vise les intérêts du royaume. Un juif, c'est celui-là qui est une bénédiction pour son prochain. La Bible dit, Mardoché est arrivé au pouvoir et est arrivé dans le palais royal. Esther était la reine. Mais un jour, le roi Assyrus, il a besoin de susciter quelqu'un dans sa royauté. Il a suscité Aman. Aman était là. Mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur commence à dire que moi, lorsque je vais commencer à entrer seulement dans le palais royal, que tout le monde se prosterne devant moi. Et la Bible dit, lorsqu'il avançait, tout le monde se prosternait. Mais Mardoché ne se prosternait pas. Tu dois savoir que tes genoux, c'est un domaine réservé pour l'adoration. Je répète, tes genoux à toi, ta vie, ta beauté, le français que tu as là, l'anglais que tu parles là, l'intelligence que tu as, la taille que tu as, c'est pour l'adoration. Tout ce que toi tu es est réservé pour se prosterner devant l'Éternel. Mardoché avait refusé. On parlait à Mardoché et Mardoché refusait. Apprends à refuser de te prosterner devant les hommes, devant le mal. Mais tu dois te prosterner devant l'Éternel, parce que c'est toi que l'Éternel recherche. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là, les adorateurs, que les pères recherchent. Tout le monde se prosternait. Mais Mardoché, il refusait, parce qu'il savait que lui, il peut se prosterner que devant l'Éternel. Et Aman s'est fâché. Quelque temps après, il a corrompu le roi, afin que le roi puisse écrire une lettre, une loi. C'était quoi la loi? Tout celui qui ne va pas se prosterner devant une certaine divinité, on va le tuer. Pas seulement lui, et toute sa famille. Là déjà, Mardoché qui était juif, Aman savait déjà que cet homme c'est un juif. Et Aman fait la lettre. On publie la lettre partout. Et cette lettre-là ne menaçait pas d'autres personnes. La lettre menaçait les juifs. Mais gloire soit rendue à l'Éternel, parce que c'est Dieu qui fait la carte. Lorsque Aman veut détruire Mardoché, Aman ne savait pas que la reine aussi, elle était juive. Je prie à Dieu aujourd'hui que la confusion commence à entrer dans le cœur de tes ennemis. Amen. Écoute, ils seront surpris ce matin. Ils seront surpris ce matin. Lorsque la lettre arrive, Mardoché appelle Esther. Il dit Esther, est-ce que tu ne sais pas que c'est dans des pareils moments où nous sommes menacés? Peut-être c'est pour cette période que Dieu a fait de toi reine. Alors Esther, il est temps maintenant de défendre la famille. La Bible déclare, Esther a mobilisé tout le monde. Nous devons gêner. Nous devons gêner. Nous devons entrer en prière. Et après cela, je me lèverai. J'irai vers le roi. La Bible dit, lorsqu'ils ont fini les jeûnes, Esther s'est levée. Elle est partie vers le roi. Or que
pour entrer chez le roi, tu dois recevoir d'abord l'ordre d'entrer chez le roi. Mais ces jours-là, à cause de la prière a compliqué l'ordre du roi. Lorsque le roi a vu Esther, malgré que le roi n'avait pas appelé Esther, la Bible dit, le roi se lève, il prend le bâton d'or, il tend vers Esther. Qu'est-ce qui a fait ça? La prière. Ta prière aujourd'hui fera de sorte que toutes les lois établies puissent tomber maintenant. Écoute-moi, si on a placé une loi d'interdiction, lorsque tu prieras à l'Éternel, toi tu marcheras sur la loi. Toi tu marcheras sur la loi. Le roi a commencé à sortir des paroles. Esther dit, mon roi, j'ai juste besoin que tu viennes chez moi. J'ai des choses à te dire. J'ai des choses à te dire. Esther organise une fête. Quelques jours après, le roi vient. Le roi n'était pas seul. Le roi était avec Aman. Aman c'est qui? C'est celui-là qui avait décidé pour tuer les Juifs. Esther a dit au roi, défends ma famille, défends ma tribu, défends mon peuple. Il était là avec le roi. Esther a commencé à parler devant Aman. Aman qui avait fait la lettre. Esther a commencé à parler. Il y a quelqu'un qui veut tuer notre peuple. Le roi dit, mais c'est qui cette personne? On dit que la personne en question est là devant toi. La personne c'est qui? C'était Aman. Le roi dit, Aman, toi tu veux détruire ma femme. Oh, et puis le roi s'est souvenu. Un jour, Mardochée qui est aussi juif, un jour, il avait défendu le roi. Apprends à faire du bien aux gens. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que ce bien-là criera. Mardochée avait oublié. Un jour on allait tuer le roi. Mardochée a révélé cela. Un autre jour le roi n'a pas dormi. Il s'est souvenu de Mardochée. C'était ce peuple-là, c'était cette famille-là que Aman voulait tuer. La Bible dit, ce même jour, tout s'est passé sur une table. Ce même jour-là, le roi a parlé. Le roi a ordonné tout ce que Aman avait prévu contre Mardochée et contre son peuple, contre Esther, contre son peuple. Ce jour-là, il y avait retour à l'expéditeur. Il y avait retour à l'expéditeur. Il y avait retour à l'expéditeur. On a pris Aman. On a tué. On l'a tué comment? De la même manière qu'il cherchait à tuer les Juifs, c'est ce qui s'est passé aussi. C'est pourquoi David a dit, tu dresses devant moi une table en présence de mes ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, l'Éternel va exercer son jugement. Ça sera sur une table. Écoute-moi très bien. Ils ont dit quoi? Que toi tu vas mourir. Aujourd'hui, la table sera là. La table sera dressée. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu ne finiras pas les études. Tu n'auras pas d'enfant. Tu ne vas pas te marier. Non, le problème c'est quoi? La table doit être dressée. C'est sur la table qu'on va prendre des décisions. C'est sur la table que tout sera traité. La Bible dit, tu dresses devant moi une table en présence de mes ennemis. L'ennemi est présent. Tu dresses la table. Tu mets d'huile. L'ennemi est présent. Ma coupe déborde. L'ennemi est
est présent, j'aimerais t'annoncer ceci. La même personne qui t'a maudit là, c'est la même personne qui verra comment Dieu va t'honorer. Il est temps maintenant que Dieu puisse exercer son jugement. L'ennemi ne va pas mourir, mais toi tu vas travailler. La personne qui t'a condamné, il ne va pas mourir, il sera vivante, mais toi tu auras des enfants. La table est déjà dressée. La table est dressée. Et David te dit, tu huiles ma tête et ma coupe déborde. L'ennemi est où? Juste devant moi. J'aimerais te dire ceci. Si dans ta famille il y avait des lois, d'interdictions, des choses que toi tu ne feras pas, que les gens qui ont écrit des lois, qu'ils s'approchent maintenant, parce qu'ils vont vivre ce que Dieu va faire. Qu'ils ne soient plus loin de toi, qu'ils continuent seulement à te surveiller. Ils verront aujourd'hui ce que Dieu fera dans ta vie. Je prie à l'Éternel que la pluie de la confusion entre dans le camp de tes ennemis. Si Mardoché devait être pendu sur un bois, aujourd'hui, lorsqu'on verra les bois, lorsqu'on va regarder le bois, on ne verra plus Mardoché, on verra Aman, la même personne qui avait écrit la lettre pour que tu perds le travail. Aujourd'hui, c'est cette personne-là qui perdra le travail à ta place. La même personne qui a creusé les puits pour t'enterrer, j'aimerais te dire, il a creusé son propre puits. Toi tu ne seras pas enterré selon les volontés des hommes, parce que ta vie appartient à l'Éternel. J'annonce à quelqu'un que toi tu es Esther de ta famille. Toi tu es Esther de ta famille. Esther c'est qui? Esther c'est Adassa. Adassa c'est quoi? Adassa c'est l'étoile. Tu peux déranger l'étoile, mais tu ne peux pas éteindre l'étoile. Pas n'importe quelle étoile. L'étoile que Dieu lui-même a allumée. Personne ne peut t'éteindre. Non, tu n'as pas compris. Lorsque Dieu se décide de t'allumer, tu resteras allumé. Lorsque Dieu se décide de t'activer, quel que soit le vent, quel que soit les tempêtes, tu parleras comme David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est ton berger, personne ne touchera ton étoile. L'Éternel est ton berger, personne ne tuera ton étoile. L'Éternel est ton berger, personne ne te fera du mal. Je t'annonce, 1000 tomberont à droite, 10 000 à gauche, mais toi, je dis que toi, tu ne seras jamais atteint. Tu ne seras jamais atteint. On mangera ton père, on mangera ta mère, mais lorsqu'ils vont arriver vers toi, toi tu es le frétin rempli de cailloux. Le frétin rempli de cailloux, tu ne peux pas les manger. J'aimerais dire à quelqu'un, toi tu es Esther, ton étoile brillera, ton étoile brillera, l'étoile de tes enfants brillera, l'étoile de ton travail brillera, et partout là où toi tu vas arriver, les opportunités vont se présenter devant toi. Donne-moi un amen, hein? Donne-moi un amen, hein? Esther
orpheline, elle a trouvé faveur devant son propre cousin. Lorsqu'elle est partie chez le roi, celui qui était l'eunuque ou bien celui qui contrôlait le règne, donc Esther a trouvé grâce encore à ses yeux. Et lorsque Esther a passé devant le roi, c'est Esther que le roi avait choisi. Ça veut dire quoi? Celui qui est choisi par Dieu pour délivrer sa famille, Dieu lui-même prend soin de lui. C'est Dieu qui prend soin de toi. C'est Dieu qui prend soin de toi. Il est devant toi pour que lorsque tu vas arriver là où il y a des barrières, toi tu trouveras les barrières déjà quittées, parce que l'Éternel a déjà fait un grand travail. Toi tu es comme le fil à coudre, mais l'Éternel c'est comme une aiguille. Quel que soit le niveau de jeans, quel que soit le niveau de tissu, l'Éternel va forcer. Il va forcer. Il va entrer. Mais c'est ce qu'il a fait. Il a souffert à la croix. Il avait une soif à la croix. Il a pleuré à la croix. Lorsqu'il a foncé, il a foncé. Il a foncé. Et par après il dit, tout est accompli. Le voile du temple était déchiré. Ce qui était difficile, Jésus-Christ l'a facilité. Je te présente. Je te présente une fois qu'il est libre. Et toi tu dois passer. Écoute-moi. Lorsque Israël sort de l'Égypte, lorsqu'il sortait, la Bible dit la mer rouge était devant. Dieu a séparé la mer. Devant toi, la mer rouge est déjà divisée. Ce que tu as à faire est de faire le premier pas. Je te dis ceci. Entre. La voie est libre. Ce que tu as à faire, c'est de faire le deuxième pas. Avance encore. L'Éternel a tout accompli. Il a tout accompli. Les enfants d'Israël, ils ont traversé. Après, Pharaon et ses chars, ils se sont dit, allons-y aussi. Sur ce chemin-là, entrons aussi. Lorsqu'ils ont osé entrer seulement, l'eau que Dieu lui-même avait divisé, cette eau-là les a engloutis. Il est temps. Il est temps que ta bénédiction commence à tuer tes ennemis. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Lorsqu'on touchera à ton enfant, ils vont rentrer à la maison. Ils trouvent son enfant mort. Son enfant qui est mort. Lorsqu'il va toucher à tes enfants, ils rentreront chez eux. Ils trouveront leurs enfants cadavres. Si tu me donnes amen, ça commence maintenant. Celui qui va toucher à ta femme, lorsqu'il rentrera chez lui, il trouvera sa femme morte. Donne-moi un amen, j'avance. Celui qui va prononcer une parole maléfique dans ta vie, lorsque cette parole arrivera chez toi, l'Éternel changera la malédiction en bénédiction. Dieu va se servir seulement de ce qu'ils ont dit. S'ils ont dit que toi tu vas pas te marier, cette parole va s'approcher. Elle va te toucher. Une fois qu'elle te touche, le célibat sera changé en mariage. Si tu me donnes amen, si reçois ça maintenant. Lorsqu'ils vont dire que toi tu n'avanceras jamais, la parole va s'approcher. Une fois que la parole
va seulement te toucher. Tu vas commencer à avancer. Il est temps maintenant que Dieu fasse de tes ennemis tes marchepieds. Tes marchepieds. Si j'étais à ta place, j'allais commencer à marcher. Je marche sur la mort. Je marche sur la condamnation. Je marche sur la pauvreté. Je marche maintenant. Je marche maintenant. Je marche sur les limitations. Sur les limitations. Sur les limitations. Je marche aujourd'hui. Je marche aujourd'hui. Je marche maintenant. Je marche maintenant. Je t'accorde 2 minutes. Tu vas commencer à marcher. Tu vas commencer à déclarer avec assurance, avec force, ce qui t'arrivera maintenant. Commence à parler. Marche. Tambola. Marche. Marche. Tambola.